Namasté. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu commencer à trouver vos marques chez vous pour pouvoir pratiquer. Je sais que c'est pas toujours facile de s'arrêter quand on est chez soi, de se trouver un espace, puis de prévenir le reste de la famille qu'on va être occupé. Donc assurez-vous d'être vraiment dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, parce que nous allons ce soir pratiquer une séance, donc ce sera une séance de Yoga Nidra. Je rappelle que Yoga Nidra, ça veut dire le sommeil éveillé, le sommeil conscient. Mais avant de commencer, et pour nous relier tous les uns aux autres, puisque la difficulté c'est que je ne vous vois pas, on ne se voit pas, eh bien nous allons prononcer 3 fois le son Om, avec cette intention justement, par ces vibrations, de nous relier les uns aux autres. Donc, je rappelle que ce son se prononce le temps d'une expiration. Donc avant chaque son, vous allongez une inspiration. D'abord, prenez une assise confortable, au sol, peut-être sur un coussin ou même sur une chaise. Ressentez votre socle ferme dans la terre pour être stable. Et surtout bien allonger la colonne, ça ne veut pas dire que l'on tire sur le dos ou sur les épaules, mais sentir que chaque vertèbre s'empile. C'est par cet axe que glisse le son. Et nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez bien. Et laissez s'installer le silence en vous. Portez votre attention sur votre corps. Il ne s'agit pas de penser à votre corps, mais d'être en contact direct avec lui, de l'habiter pleinement. Habituellement, notre corps, c'est comme notre véhicule ou notre maison. Vous en prenez conscience. Voyez aussi dans quel état d'esprit vous abordez cette séance. Et puis, reliez-vous à vos souffles. Voyez comment ça respire tout seul. Le rythme de votre respiration. La longueur des souffles. Et repérez aussi ces petits moments de rien entre les souffles. Puis doucement, vous allez allonger vos souffles. Vous allongez les souffles, mais en même temps, vous vous éveillez à votre propre respiration. La respiration est vitale, le souffle est vital. Doucement, vous allongez l'inspiration. Vous sentez le souffle dans le ventre, sous les côtes, peut-être jusque sous les clavicules, sans tension. À l'expire, vous retenez doucement la sortie de l'air pour allonger ce souffle et vous ressentez le souffle sous le ventre, sous les côtes et peut-être sous les clavicules. Et vous continuez pour trouver le rythme d'une respiration complète, un rythme qui vous convient, c'est votre rythme personnel. Et vous vivez cette respiration d'instant en instant. Et là non plus, il ne s'agit pas de penser à votre respiration. Et vous accueillez à chaque inspire
non seulement l'oxygène, mais aussi l'énergie pure. À chaque expire, avec le gaz carbonique, s'évacuent nos tensions, nos soucis, nos inquiétudes, mais en même temps, pendant ce temps d'expire, l'énergie se diffuse dans tout notre être. Et rentrez dans cette conscience-là. Gardez en même temps l'attention sur le corps, qu'il reste détendu, et en même temps dans la fermeté. Et puis vous laissez avec la prochaine expiration. Alors avant de rentrer dans Yoga Nidra, je vous propose quelques postures, quelques mouvements, parce qu'on ne peut pas d'emblée s'allonger, rentrer dans Yoga Nidra. On a tous eu notre journée, que ce soit de travail ou de télétravail. Donc on va commencer par une série de ce qu'on appelle des Pavanmukta Asana. Ce ne sont pas vraiment des postures, ce sont des mouvements qui ont été mis en place, ce sont des mouvements postérieurs aux postures. Et donc, vous savez qu'on est en automne, donc l'élément principal, c'est le vent. Et en nous, ce vent s'exprime sous le dosha, ce qu'appelle l'Ayurveda le dosha Vata. Et donc, avec ces mouvements, on va permettre que ce dosha soit bien réparti dans notre corps, qu'il circule de façon équilibrée. Donc, il s'agit de petits mouvements que l'on accompagne avec notre respiration. Et on va commencer par les pieds. Il s'agit juste de faire des cercles de chevilles en tournant les pieds. Donc, vous amenez les pieds vers vous en inspirant, vous laissez les pieds descendre sur le côté, puis vous les ramenez en avant et vous les remontez. Tout le temps de l'inspire dans ce sens, et quand ça expire, dans l'autre sens. Vous continuez. Une dernière fois. Dernière respiration. Et vous relâchez. Puis en restant dans l'assise, alors assurez-vous d'être bien dans l'assise et n'hésitez pas à utiliser le coussin pour glisser sous les fessiers. Donc avec la jambe droite, au moment, toujours avec la respiration, la jambe droite. À l'inspiration, vous remontez le genou vers vous et vous descendez le genou vers le sol. À l'expiration, vous laissez glisser le pied droit le long de la jambe gauche. Puis à gauche, inspire. Expire doucement. Encore une fois, inspire. Expire, sans laisser le dos s'arrondir, sans partir en arrière. Restez toujours sur la pointe des ischions, comme si vous étiez appuyé contre un mur. Expire. Et vous relâchez. Un petit temps de détente. Puis vous allez écarter les deux jambes, un peu plus large que votre tapis. Et là aussi, essayez de tirer, de paumer les deux ischions pour les tirer en arrière ou utiliser un coussin que vous pouvez glisser sous les ischions. Et vous allez amener la main droite sur la jambe gauche. Donc on va être en torsion. Vous essayez de bien ouvrir, de rouler les jambes vers l'extérieur. Ne laissez pas tomber vers l'intérieur. Vous roulez et vous gardez bien cette rotation vers l'extérieur. Vous restez bien sur la pointe des ischions. Tout doucement, vous allez vous tourner vers le côté gauche, puisqu'on a la main droite sur la jambe gauche. Vous levez le bras gauche à côté de vous, derrière vous. Et vous allongez le souffle, le menton près de la gorge. Alors, vous pouvez, avec la main droite, appuyer un peu sur la jambe gauche, mais garder la rotation des jambes vers l'extérieur, quitte à plier un petit peu. Inspire, on sent le souffle qui monte dans la verticalité. Expire, on essaye une légère rotation, comme si on allait voir derrière soi. Toujours la rotation des jambes vers l'extérieur. Et encore 2 respirations.
Et tout doucement, vous revenez face, vous détendez, relâchez un petit peu les épaules, les bras. Faites attention pendant la pratique de ne pas monter les épaules. C'est juste dans la force de la colonne, chaque vertèbre qui pivote l'une sur l'autre. La main gauche sur la jambe droite. Petite rotation. Vous levez le bras à côté de vous, au niveau de l'épaule. Laissez les épaules en bas. Vous allongez la rotation des deux jambes. Inspiration. Imaginez le souffle qui monte dans la colonne. Gardez le menton près de la gorge. Expiration. On pivote. On s'appuie un petit peu, on cède, mais sans forcer, avec la main gauche sur la jambe droite. Une dernière respiration. Et on revient tout en douceur. Vous pouvez resserrer les deux jambes pour relâcher la détente. Et puis on va travailler maintenant avec les mains. Vous fermez les poings, et juste rotation des mains pour agir sur les poignets. Dans un sens en inspirant, dans l'autre sens en expirant. Donc vous écoutez vos respirations, vous laissez guider. Et à l'autre souffle, on change de côté. Et on relâche. Vous finissez votre respiration. La même chose avec les deux épaules. Essayez toujours d'être assis sur la pointe des ischions. Toujours. Donc n'hésitez pas à utiliser un coussin. Rotation des épaules. En inspirant, vous avancez les épaules en avant, vous les montez vers les oreilles, vous les reculez, on sent les omoplates qui se resserrent, et on retourne en avant. En inspirant, vous roulez les épaules. Quand vient l'expire, vous changez de sens. Et une dernière respiration. Et en même temps, essayez de bien ressentir ce qui se passe dans l'articulation des épaules. Et la même chose avec la tête. Vous restez toujours bien sur la pointe des ischions. Vous baissez le menton, vous allez d'un côté en inspirant, dessinez un cercle dans l'espace avec votre menton. Un cercle le plus grand possible pour vous inspirer. Dès qu'arrive l'expire, vous changez de sens. En même temps, ressentez les mouvements dans les cervicales, peut-être les petits bruits que l'on entend sans se laisser impressionner par ces bruits. Et une dernière respiration. Et vous laissez. Là, on a éveillé tout le corps, on a remis la circulation énergétique, mais aussi sanguine, en place, en route, et on va se mettre debout. Donc, attention à vos changements de position, pas de précipitation. Vous pouvez partir sur les orteils, vous déroulez les plantes de pied sur le sol, vous montez le bassin, gardez les jambes un petit peu pliées, gardez les bras relâchés, et avec le coccyx en dessous, vous réempilez doucement, et vous retrouvez dans cette posture, dans la verticalité. Et on va pratiquer la posture de la lune debout, posture. Donc, vous allongez vos sous. Vous préparez déjà votre socle, les deux pieds légèrement écartés. Vous cherchez l'aplomb sur ce socle. Vous laissez les 10 orteils s'étaler dans le sol, mais sans forcer. La petite rotation des bras, on prépare les articulations, les épaules pour la rotation. Vous allongez vos souffles tranquillement, pas de tension. Vous êtes dans l'aplomb du corps, donc tout s'empile, tout tient tout seul, jusqu'au menton, contre la gorge.
Prochaine inspiration, doucement, vous allez monter les deux bras par le côté. Inspirez. Montez les deux bras. Ressentez l'alignement entre les deux mains, le menton, le pubis, entre les deux pieds. Expiration, penchez à gauche. Si vous penchez de l'autre côté, c'est pas grave. Et vous restez bien face avec vos respirations. Vous pouvez essayer, dans une prochaine inspiration, de décaler le bassin un peu plus, sans décoller les pieds du sol. Les genoux ne sont pas tirés. Expiration, vous penchez. Continuez et ressentez le passage des souffles, donc toujours par les deux narines. L'inspire, prochaine inspiration, vous redressez doucement dans l'axe et vous laissez descendre les deux mains. Relâchez. Laissez. Laissez, mais ce n'est pas un moment de rien pour rien. Il n'y a rien à faire, mais vous restez à l'écoute. C'est la même vigilance. Cette vigilance, c'est votre fil conducteur pour toute la séance, peut-être même au-delà de la séance. Sentir ce qui se passe en nous. Puis elle enchaîne vos souffles. La position des bras, Samastiti. Inspiration, montez les deux bras par le côté. Les mains se touchent si c'est possible, sinon vous gardez un écart entre les deux mains. Expiration, penchez de l'autre côté. Le menton reste près de la gorge, ne laissez pas briller votre buste, restez bien face. Et si vous le pouvez, dans une inspiration, déplacez le bassin, gardez les pieds ventousés au sol, le menton près de la gorge. Et vous êtes ce croissant de lune. Inspire, on grandit. Expiration. La présence des souffles en vous, ces mouvements de vie en vous, que vous essayez d'amplifier, mais sans forcer, pas dans un esprit de compétition. Inspire, vous revenez. Et vous relâchez. Doucement. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Vous pouvez faire un petit temps en avant si ça vous convient. Ou simplement avec le poids du buste, le poids de la tête, sans forcer, les genoux toujours un petit peu pliés. Pour revenir doucement. Et essayez d'être dans cette plénitude déjà de votre corps physique, mais de garder cet alignement comme il était dans la posture corps, souffle et esprit. Puis nous allons pratiquer une série de Kapalabhati, la respiration soufflée. Je rappelle que c'est l'expire qui est actif, et à l'expire actif, on contracte le ventre, on rentre rapidement. L'inspire revient tout seul, toujours par les deux narines, et c'est passif. Donc, je vais juste m'approcher un petit peu, pour que vous voyez un petit peu plus au niveau du ventre. Vous commencez, vous inspirez. Une petite réserve d'air, la cage thoracique monte. Expire, inspire. Et la dernière fois, vous expirez longuement. Videz, 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 sans vous affaisser. Inspire longuement, roulez les épaules en arrière, accrochez les mains dans le dos, croisez les doigts, gardez le menton près de la gorge. Vous êtes poumon plein et si vous le pouvez, restez poumon plein jusqu'à ce que le corps ait envie d'expirer. C'est le corps, vous mettez au service du corps, c'est le corps qui décide. Et quand vous avez envie d'expirer, vous relâchez doucement et expirez. Videz. Laissez revenir la respiration naturelle. Restez à l'écoute. Voyez les modifications de cette pratique en vous. Peut-être. Puis, on va pratiquer une autre respiration active. Ce sont des respirations qui permettent de nettoyer, de faire circuler les énergies, de les harmoniser entre elles. Il faut savoir qu'on en a 5 dans le corps. Et donc, on va pratiquer avec Ganesh Mudra. Ganesh, vous savez, c'est ce demi-dieu qui a un corps d'homme avec une tête d'éléphant. Donc, vous mettez la main gauche avec la paume de main vers le ciel. La main droite au-dessus avec la paume de main vers le sol. Vous crochetez les doigts. Je vous montre. Voilà. Vous crochetez les doigts. Vous ramenez
les mains au niveau de l'espace cœur et vous tirez dessus constamment. En fait, faites en sorte que ça ne lâche pas. Et on va pratiquer Bhastrika. Inspire, on va lever le coude droit. Expire, le coude gauche. Donc, vous vous préparez, Ganesh Mudra. Vous crochetez devant l'espace cœur. Vous tirez vers l'extérieur. Expirez bien. Laissez, videz, 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 expirez jusqu'au bout. Inspiration, montez les bras par le côté. Accrochez les doigts. Ne vous crispez pas, vous êtes étiré, mais relâchez. Tout ce qui peut être relâché. Restez poumon plein tant que le corps peut et pas tant que le moi-je voudrait. Quand ça a envie d'expirer, vous accompagnez la descente des bras, ne relâchez pas d'un seul coup. Vous relâchez. Laissez. Et soyez à l'écoute encore. Voyez comment ça respire, la qualité des souffles, de l'air dans les narines. Voyez aussi votre état d'être et toutes les sensations qui apparaissent dans le corps. Soyez à l'écoute de votre corps. N'attendez rien de particulier. Au contraire, gardez l'esprit suffisamment ouvert pour accueillir tout ce qui peut être accueilli. Et puis, on va faire une variante de la posture Uttanasana. Je vais vous la montrer. Vous êtes debout au départ, donc les pieds écartés. Vous allez vous laisser descendre comme on fait. Le poids de la tête, le poids des bras. Relâchez un peu les genoux, le coccyx en dessous. Et c'est simplement la pesanteur qui vous emmène là où vous pouvez, sans chercher à toucher le sol. Ensuite, vous glissez les mains à l'arrière des jambes ou peut-être les doigts des mains sous les orteils. À l'inspire, tout doucement, vous étirez, vous montez le bassin vers le ciel, vous basculez le bassin. Expiration, vous pliez les genoux comme ça peut plier pour redescendre. Si vous pouvez redescendre accroupi, c'est bien. Si vous ne pouvez pas redescendre jusqu'en bas, c'est pas grave. Inspire, allez-y. Uttanasana, on enroule le menton près de la gorge. Expire, on laisse redescendre. Suivez votre respiration. C'est elle qui vous emmène dans le mouvement. Allongez l'inspire, le temps que vous inspirez, ça monte. Ne bloquez pas les genoux, ne tirez pas sur les épaules, juste la pince. Expiration, vous laissez redescendre. Tout doucement. Expirez et videz bien jusqu'au bout. Inspire. Et expiration. Une dernière fois. Inspiration. Et expiration. Et vous allez rester sur les genoux ou assis, mais restez au sol, ne remontez pas quelques instants pour rester à l'écoute. Voyez tous les mouvements de vie qui vous habitent. Voyez leur rythme. Le mouvement du cœur, le mouvement de la respiration et peut-être des mouvements plus subtils en vous. Et dans ces mouvements-là, il y a aussi des mouvements dans le mental, les pensées, les images. Et on va pratiquer maintenant, pour bien délier le corps, la petite salutation soleil. Je vais vous la montrer d'abord avec les souffles. On part, si possible, sur les talons, mais on ne reste pas sur les talons. Inspiration, on étire, sans pousser le ventre en avant. C'est les épaules qui roulent en arrière, on garde les fessiers un petit peu serrés, le coccyx bascule en dessous. Expire, vous allez vous mettre à 4 appuis, donc pas les mains trop près de vous, mais à 4 appuis. Et vous rentrez le coccyx, vous montez le nombril, vous rentrez la tête. Inspire, l'ondulation, dos creux,
On pointe le coccyx, on creuse le dos, on relève la tête et vous retournez les artères, vous crochetez les artères. Expire, posture du chien. Si on ne peut pas poser les talons, c'est pas grave. Vous pouvez faire cette petite marche. Vous expirez, vous videz, vous videz, vous videz. Et on revient. Inspire, on pose les genoux. Comme on est en train d'inspirer, on creuse le dos, on relève la tête. Expire, dos rond, le bassin, le nombril, la tête en dernier et on vient se poser sur les talons. À la fin de l'expire et on recommence. Inspire, allez-y. Inspiration, serrez les fessiers, les épaules reculent, le ventre n'avance pas. Expire, posez les mains, le dos rond. Montez, 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 montez. Inspire, l'ondulation, bassin, ventre, tête, retournez les artères. Expire, le chien, tête en bas. Relâchez la tête. Inspire, posez les genoux, creusez le dos, relevez la tête. Expire, ondulation. À la fin de l'expire, on se pose sur les talons, on laisse les bras étirés. Et une dernière fois. Inspiration. Expire, le chat, dos rond. Rentrez le coccyx, montez le nombril, la tête. Inspire, ondulation, dos creux. Retournez les orteils, expire le chien. Inspire, posez les genoux, creusez le dos, ouvrez la tête. Expiration, le dos rond, ça ondule du bassin jusqu'à la tête et vous venez vous poser sur les talons. Si vous êtes bien posé sur les talons, vous restez. Ou alors vous changez de position. Ça peut être la posture de l'enfant, la posture de la feuille pliée, les genoux un petit peu écartés et quelques instants d'immobilité. Donc, soyez bien, c'est tout ce qui compte. Donc, trouvez la bonne posture pour que le corps maintenant se délie, se détende, le relâchement, l'abandon, pour que toutes les énergies que vous avez sollicitées puissent circuler librement. Donc, plus le corps sera relâché, mieux ça circulera. Et maintenant, vous laissez être. Vous laissez respirer. Vous laissez balayer. Vous laissez s'installer le silence dans le corps. Le silence dans la tête. Et vous retrouverez une posture assise pour un petit pranayama. Un pranayama qui va nous permettre de nous poser, de nous enraciner. On est dans cette saison de l'automne où justement il ne faut pas se laisser embarquer par l'élément dominant qui est le vent. On est dans cette saison d'automne, ce moment d'automne où tout prend racine, où c'est le moment de se poser, de s'intérioriser. Et donc on va pratiquer un pranayama, ce qu'on appelle le pranayama carré, la respiration carrée. C'est-à-dire que vous allez inspirer, par exemple, en 4 temps, vous restez poumon plein 4 temps, vous expirez en 4 temps et vous restez poumon vide 4 temps. Si 4 temps c'est trop long, vous passez à 3 ou vous passez à 2. Mais pour l'instant, on reste à 4. Et vous pouvez, tout en respirant, dessiner mentalement un carré. Vous pouvez imaginer, en 4 temps, inspire, on monte sur le côté droit. Poumon plein, on tire un trait horizontalement. Expire en 4 temps, on descend un trait. Poumon vide, un trait horizontal. Donc l'assise, fermement, n'hésitez pas à vous mettre sur une chaise ou à vous appuyer contre un mur. Le socle bien ancré, sans tension, dans la terre. Le corps qui s'étire, la tête posée, les bras posés. Vous expirez bien. Inspire si vous pouvez, essayez. 4 temps, vous dessinez votre trait en montant à droite. 4 temps, poumon plein, vous dessinez votre trait mentalement horizontal. 4 temps, en expirant, vous dessinez votre trait à gauche qui descend. Vous dessinez votre carré.
Poumon vide 4 temps, vous fermez votre carré avec un trait horizontal en bas. Quelques instants de cette pratique, tranquillement pour vous. Une dernière respiration. Et vous sentez votre carré qui s'installe en vous. Vous voyez bien ce carré, vous l'intériorisez et vous vous posez dedans. Vous finissez. Puis vous laissez votre respiration libre. Là, observez votre corps sans le juger, sans porter de critique. Observez votre état d'être et vous allez vous préparer maintenant pour Yoga Nidra. Je vais vous guider dans ce voyage, un voyage intérieur. Donc, pour commencer, vous enlevez tout ce qui pourrait vous gêner sur vous. Vous enlevez les lunettes, les montres, les bijoux. Et vous allez vous installer sur le dos. À partir de cette posture assise, glissez les mains à l'arrière des cuisses ou sur le sol. Vous laissez le menton près de la gorge, vous arrondissez le dos. Vous retenez la descente et vous déroulez chaque vertèbre l'une après l'autre. Essayez de garder la tête levée le plus longtemps possible. Quand vous sentez que la nuque se rapproche, gardez encore le menton et la tête est déjà positionnée. Vous laissez une jambe se détendre, puis l'autre jambe et vous préparez Shavasana, les deux jambes écartées, les deux bras écartés. Donc, si vous avez besoin d'une couverture, vous savez que le corps peut refroidir très vite. Alors, placez une couverture sur vous, mais qu'elle ne soit pas une gêne. Si vous avez besoin d'un coussin sous les cuisses parce qu'il y a une tension dans le dos, glissez un coussin ou une épaisseur. On peut aussi mettre éventuellement un coussin sous la tête s'il y a une raideur dans la nuque. L'idéal, c'est de ne rien mettre du tout. Mais l'idéal, c'est aussi de pouvoir être stable, dans le sens confortable mais stable, et de ne plus avoir à bouger pendant toute la pratique. Ça, c'est important parce que dans notre pratique, nous mettons le corps en sommeil, le mental en sommeil, et reste la conscience d'être. Donc, se sentir être, on n'a pas besoin du corps, on n'a pas besoin du mental. Voyez votre posture, celle que l'on appelle Shavasana, la posture sur le dos. Rappelez-vous, dans cette séance, dans ce voyage, il est important de rester éveillé. Alors, une fois que vous êtes placé sur le dos, que les vêtements, la couverture, les coussins, s'il y en a, sont bien installés, voyez maintenant votre posture physique. Vous sentir stable, confortable et ne plus avoir à bouger. Vous pouvez ressentir l'axe de la colonne. Sentez-le se déposer sur le sol. Imaginez-le qui se prolonge vers les pieds, vers le sommet de la tête. Et disposez les deux moitiés du corps, la moitié droite et la moitié gauche du corps, de part et d'autre de la colonne. De façon à avoir le même ressenti de ces deux moitiés du corps. Voyez, par exemple, si les pieds sont écartés à égale distance de l'axe, vous avez le même ressenti sous les deux talons, sous les deux mollets.
Vous laissez les hanches, les têtes de fémur dans les hanches se relâcher, tourner un petit peu vers l'extérieur et vous laissez les fessiers s'écraser dans le sol. Voyez, si vous avez les deux mains écartées à égale distance de l'axe, alors vous pouvez avoir le même ressenti sous les deux mains et sous les deux bras. Veillez à bien lâcher les têtes d'humérus dans les articulations d'épaule. Peut-être que les bras vont rouler vers l'extérieur, alors se présenteront les paumes et l'intérieur des bras vers le ciel. Ressentez cette disposition, c'est une posture d'accueil et en même temps une posture d'abandon. Ressentez-vous en confiance et en même temps détendu. Laissez la tête se placer bien dans l'axe, n'hésitez pas à la laisser rouler d'un côté puis de l'autre, jusqu'à la stabiliser sur son support. Et puis là, vous laissez le corps peser très lourd sur la terre, avec cette sensation, c'est la terre qui le porte. Alors, confiez votre corps à la terre. Et dans ce moment-là, laissez les soucis, les inquiétudes, les préoccupations, ou tout ce qui pourrait encombrer ou se mobiliser dans votre mental, laissez passer dans la terre, laissez-la absorber. Vous pouvez baisser les paupières, vous laissez la langue se déposer dans la bouche, relâcher. Les globes oculaires s'immobiliser. Vous allez demander à votre corps de rester immobile, volontairement. Nous allons fermer aussi les portes, les 5 portes des sens. Les paupières sont baissées, mais laissez votre vue au repos. Ne pas chercher à voir ou à regarder. La bouche fermée, sans pincer les lèvres, la langue détendue. Le corps immobile, il y aura de moins en moins de sensations de contact. Vous tournez le sens de l'ouïe vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous ne serez pas dérangé. S'il y a des sons, des bruits autour de vous, vous les intégrerez à votre pratique. Et vous pouvez maintenant inspirer profondément et laissez-vous expirer longuement, comme un soupir. Et surtout, rappelez-vous de rester bien éveillé. Première rotation de la conscience du corps. Nous commençons dans la moitié droite. Vous portez votre attention sur la main droite sans la bouger, vous la sentez relâchée. Et vous portez maintenant votre conscience dans chaque doigt. Donc, il ne s'agit pas de penser à chacun de nos doigts, mais simplement porter notre conscience dans le pouce de la main droite, dans l'index majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle. À droite toujours, les côtes, taille, hanches, genoux, cheville, et conscience dans chaque orteil droit, dans le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième, le petit orteil. À la main gauche, conscience dans le pouce de la main gauche, dans l'index majeur, annulaire, auriculaire. Conscience dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle. Conscience dans les côtes à gauche, taille, hanche, genoux, cheville. Conscience dans chaque orteil gauche, dans le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Et vous restez bien éveillé. Conscience à l'arrière du corps,
dans les deux plantes de pied ensemble, les deux talons, les deux tendons d'Achille, les deux mollets, l'arrière des cuisses, les deux plis fessiers, les deux fessiers, coccyx, sacrum. Conscience dans les deux reins ensemble, les deux omoplates, les deux trapèzes, la nuque, dans tout le cuir chevelu. À l'avant, en haut, conscience dans le front, tempe droite, tempe gauche, dans l'espace entre les deux sourcils, les deux sourcils, les deux yeux, le nez, la joue droite, la joue gauche, oreille droite, toute l'oreille droite avec son pourtour, le lobe et le pavillon. Oreille gauche, le pourtour de l'oreille, le lobe et le pavillon. Les deux lèvres, menton, gorge. Les deux clavicules, sternum. Tout l'espace du ventre, les deux plis des aines, le dessus des cuisses, les deux tibias, les deux pieds ensemble. Tout le corps, tout le corps. Et nous allons faire une deuxième rotation, la même rotation, un petit peu plus vite. Et surtout, ne perdez pas le fil de cette rotation. À droite, à la main droite. Portez votre conscience dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule, aisselle. Les côtes à droite, taille, hanche, genou, cheville, chaque orteil droit, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Main gauche, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle. Les côtes, taille, hanche, genou, cheville, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Les deux plantes de pied ensemble, les deux talons, les deux tendons d'Achille, les deux mollets, l'arrière des cuisses, les plis fessiers, les deux fessiers, coccyx, sacrum, les deux reins, les deux omoplates, les deux trapèzes, la nuque, tout le cuir chevelu, front, les deux tempes, l'espace entre les deux sourcils, les deux sourcils, les deux yeux, le nez, joue droite, joue gauche, oreille droite, oreille gauche, les deux lèvres, menton, gorge, sternum, tout le ventre, les deux plis des aines, le dessus des cuisses, les deux tibias, les deux pieds ensemble. Tout le corps, conscience du corps en entier, tout le corps toujours immobile et vous, vous êtes toujours éveillé. Et là, percevez votre corps comme s'il était en train de se diluer dans le sol, comme s'il devenait sans forme, il s'écoule sur le sol. Tous ses contours deviennent flous et sans limite, comme si le corps s'étalait sur le sol comme un liquide. Et il s'écoule, il remplit toute la surface du sol, de la pièce où vous vous trouvez. Il s'étend sans fin. Et puis laissez cette sensation. Retrouvez la sensation naturelle de votre corps sur votre tapis et ressentez-le se densifier, devenir de plus en plus dense, se rassembler, se condenser jusqu'à être une toute petite forme
au milieu de votre tapis. Le corps est dense, très très dense. Tout est rassemblé dans ce point, sur votre tapis. Et puis vous laissez cette sensation. Vous retrouvez la sensation naturelle de votre corps. Laissez même s'effacer maintenant la sensation de votre corps. Et vous continuez votre voyage. C'est un voyage intérieur et en même temps un voyage immobile. Vous rentrez dans la conscience de la respiration, que ça respire. Vous êtes témoin de cet enchaînement des souffles qui se fait en vous, qui se fait sans votre volonté. C'est un mécanisme. Entrez dans ce mécanisme. Laissez-vous porter. Et voyez cette belle mécanique. Alors posez-vous à l'intérieur du corps sur votre diaphragme. Le diaphragme qui s'attache sur les côtes flottantes en avant, sur la colonne en arrière, comme un hamac au milieu de votre thorax. Et ressentez sans changer votre respiration qu'à l'inspire, le diaphragme descend. À l'expire, le diaphragme remonte légèrement. Laissez-vous bercer par ce mouvement naturel, régulier, comme si vous étiez posé vous-même dans ce hamac, au cœur de vous-même. Inspire, ça descend. Expire, ça remonte. Ça se fait tout seul. Et sentez-vous au fur et à mesure de ce versement, vous sentir de plus en plus tranquille, apaisé. Continuez en suivant votre respiration. Laissez-vous porter par ce petit bercement tout en restant bien éveillé. Vous êtes toujours éveillé. Laissez faire cette mécanique encore. Et voyez maintenant, déplacez votre conscience en même temps que les souffles. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous êtes dans les contours de votre corps. Et à l'expire, vous revenez au centre, ce que vous ressentez comme le centre de vous-même. Peut-être au niveau du ventre, du diaphragme. Inspire, vous êtes dans les contours de votre corps. Expire, vous vous recentrez au cœur de vous-même. Ne changez pas volontairement le rythme de votre respiration, mais si elle se modifie par elle-même, laissez faire. Inspire, de l'extérieur. Expire, venez à l'intérieur, de plus en plus profondément vous-même. Continuez. Sentez que chaque expiration vous emmène dans vos profondeurs. À chaque inspiration, vous repartez de vos contours. Et à chaque expiration, vous retrouvez dans un centre de plus en plus subtil, de plus en plus précis en vous-même. À chaque expire. Et puis, à la fin de la prochaine expiration, restez là où vous êtes, au plus profond de vous-même, à cet endroit.
développer ou laisser se développer un sentiment de tristesse. Ce sentiment de tristesse que tout le monde peut éprouver, que vous avez peut-être sûrement déjà ressenti. Mais observez-le sans y prendre part. Cette tristesse est là en vous. N'y pensez pas, laissez-la se poser en vous et peut-être vous pouvez constater tout ce qui se brode autour de cette tristesse. Peut-être des images, des mots, des pensées, des idées. Et vous, vous êtes au cœur de cette tristesse, vous n'agissez pas. Elle est là et vous l'observez, sans vous laisser embarquer. Et puis laissez-la s'effacer. Elle est éphémère. Et à cet endroit, laissez s'installer la joie. Mais une joie sans aucune raison précise, juste la joie d'être. La joie parce que vous êtes. Vous l'observez, vous la laissez se développer en vous. Elle se révèle à vous, parce qu'en fait, elle est toujours là. Vous la laissez se dévoiler, voile après voile. Ne pensez pas à la joie, vivez-la maintenant. Et puis, laissez-la vous habiter, laissez-la s'installer là en vous. Et puis, vous allez laisser s'ouvrir un écran devant votre regard intérieur. Et sur cet écran, vous voyez la mer, la plage. Vous êtes vous-même sur cette plage. Vous êtes debout, vous regardez la mer, les vagues, la valse des vagues qui s'étalent, qui se retirent. Vous entendez le son de chaque vague. Et vous voyez au loin une forme. Vous pensez que c'est une île. Vous iriez bien sur cette île. Et justement, il y a là, amarré, pas loin, une barque. C'est comme un appel. Alors vous montez dans cette barque et vous décidez d'aller sur cette île. Alors vous ramez, vous tenez fermement les deux rames et vous imprimez ce mouvement régulier du buste qui se penche, des bras qui s'étirent en avant et le buste qui recule et vous ramenez les rames vers vous. Et c'est comme un bercement, le buste qui s'avance et le buste qui se retire pour tirer les rames vers nous. Et vous arrivez dans l'eau de plus en plus profonde. Vous entendez le bruit des rames à chaque fois qu'elles plongent dans l'eau, à chaque fois qu'elles ressortent de l'eau. Le bruit des rames à chaque fois qu'elles plongent dans l'eau, à chaque fois qu'elles ressortent de l'eau. C'est une musique. Et puis, il y a le son de votre respiration. En harmonie avec les mouvements de votre buste et de vos bras. Puis au bout de quelques temps, vous sentez que les bras tirent, les muscles tirent fortement. Vous sentez que vous commencez à transpirer, mais vous vous accrochez à vos rames. Vous voulez continuer et arriver sur cette île. Et c'est à ce moment-là que se lève un vent. C'est brusque. Un vent qui devient de plus en plus fort et même violent. Et vous voyez les vagues qui montent et la barque qui monte sur ces vagues. Puis les vagues qui redescendent se creusent et la vague qui descend dans le creux. Mais vous accrochez toujours aux rames et vous tirez sur les rames. Vous appuyez vos pieds fort et vous continuez à ramer parce que vous voulez arriver coûte que coûte. Mais vous sentez que vos muscles tirent de plus en plus fort comme tétanisés, que votre respiration s'écourte, que vous manquez d'air, mais vous ramez encore. Vous continuez, vous voulez y arriver et vous ramez. Jusqu'à ce que le vent projette votre barque sur la plage de l'île. Alors vous sortez de la barque en titubant et vous vous étalez sur le sable. C'est à ce moment-là que le vent diminue. Vous sentez la fatigue.
Et vous traînez sur cette plage, vous essayez de monter pour que les vagues ne vous rattrapent pas. Alors vous aidez avec le cou, les avant-bras, avec les pieds qui poussent dans le sol. Vous montez jusqu'en haut de la plage. Vous revenez doucement vous asseoir. Vous êtes arrivé sur cette île. Alors, après quelques temps de repos, vous vous relevez, vous commencez à marcher, à avancer vers le centre de l'île. Vous avancez. Il vous faut traverser une forêt luxuriante. Il fait chaud, il fait moite. Vous entendez des cris d'animaux que vous ne connaissez pas. Des chants d'oiseaux très mélodieux. Des bruits étranges dans les forêts. Et vous êtes obligé de vous frayer un chemin dans cette végétation épaisse. Et vous sentez que vous avez de plus en plus chaud, que vous transpirez. Mais vous avancez encore, comme un appel. Il y a quelque chose qui vous appelle. Vous traversez cette forêt, pas après pas. Puis soudain, vous arrivez dans une clairière. Vous voyez cette clairière? Et dans cette clairière, il y a une hutte. Et devant la hutte, un feu qui brûle. Alors vous dites qu'il y a quelqu'un, vous appelez encore, mais personne ne vous répond. Alors vous vous approchez prudemment de cette hutte, vous appelez encore, pas de réponse. Mais c'est là que vous devez aller. Il y a une toute petite porte dans cette hutte. Il faut vous baisser pour rentrer. Alors vous vous penchez, vous rentrez dans la hutte. Il fait noir pour l'instant, vous ne voyez rien. Vous laissez votre regard s'habituer à la pénombre. C'est là que vous devinez une forme. Il y a là une personne assise au sol. Et vous reconnaissez, il y a là un homme, un sage. Vous le voyez avec sa barbe blanche, ses longs cheveux blancs. Il est assis en tailleur, tranquillement. Il vous sourit. Il ne vous parle pas. Il vous fait juste un signe et vous demande de vous asseoir en face de lui. Alors vous vous posez. Vous prenez une assise confortable. La confiance. Puis doucement, il baisse les paupières. C'est les paupières aussi. Vous ne le voyez plus, mais vous ressentez sa présence, une présence généreuse, bienveillante. Vous ne savez pas combien de temps vous restez là. Quand vous ouvrez les yeux, il n'y a plus rien, plus personne. C'est comme si vous aviez rêvé, plus d'île, plus de mer. Alors, installez-vous dans votre espace cœur. Au milieu de la cage thoracique, à droite du cœur physique, près de la colonne vertébrale, il y a cet espace subtil, l'espace cœur, qui n'est pas le cœur physique. Dans ce centre, il y a un carré. Posez-vous dans ce carré. Ressentez-vous stable, immuable. Vous êtes toujours éveillé? Alors de là, percevez doucement votre corps sans le bouger. Percevez-le jusqu'aux extrémités, sa disposition, son poids. Sans ouvrir les yeux, rappelez-vous le lieu où vous vous trouvez. N'y pensez pas. Le temps de Yoga Nidra est maintenant terminé. Alors, tout doucement, vous allez commencer à bouger les orteils, pas de précipitation. Éveillez votre corps en douceur. Les doigts des mains, les mains, la tête qui tombe d'un côté puis de l'autre. Et puis, vous commencez à étirer les jambes, étirer les bras, bailler. Oh, vous relâchez, vous reposez, soyez bien avec vous-même. Quand vous serez prête et prêt à revenir vous asseoir, vous pliez les jambes, vous roulez sur le côté droit,
Restez un petit peu sur le côté droit, pas de précipitation. Gardez les yeux fermés. Puis vous retrouverez une posture assise. Une assise ferme. Vous restez intériorisé, vous restez relié à vous-même. Nous allons prononcer maintenant 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Je vous remercie de votre présence, peut-être pas physique. Je vous sens puis après moi, vidéo, si vous voulez bien. Namasté. Merci.